messieurs, bonsoir, bienvenue à l'édition du 20h. Voici les titres. À la une de l'actualité, affaire Khalifa Sall, l'État du Sénégal se dit prêt à appliquer la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO si et seulement s'il reçoit la notification de l'arrêt de cette juridiction communautaire. Condition posée par ses avocats, l'agent judiciaire de l'État soutient que le Sénégal n'a jamais été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. Demba Diop Sy dénonce ce qu'il considère comme étant une politisation de l'affaire Khalifa Sall par les partisans du maire de Dakar. Le député non inscrit tire également sur Karim Wade. Selon lui, le candidat déclaré du PDS ne possède aucun document prouvant sa nationalité sénégalaise. À Ziguinchor, les personnes vivant avec un handicap sont dans tous leurs états. Elles se disent exclues des CRD, comités régionaux de développement dirigés par le gouverneur. La problématique de l'emploi des personnes handicapées préoccupe le Conseil national du patronat. Les acteurs énumèrent les obstacles. Reportage à suivre dans cette édition. Sadio Mané sort du silence après l'élimination du Sénégal de la Coupe du Monde Russie 2018. Le numéro 10 des Lions dément les informations faisant état d'un malaise au sein de la tanière à Kalouga. Le journal du mondial à suivre après cette édition avec Ibrahima Kane. L'Angleterre attend son adversaire pour la deuxième demi-finale. Ce sera soit la Russie, soit la Croatie. Les deux équipes sont présentement dans les prolongations. En plus bref, accident mortel à Rufisque-Nimzat, le deuxième en 48 heures. Un camion-citerne a fauché mortellement un jeune d'une trentaine d'années. Le conducteur serait le frère de la victime. Les éléments des sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux ont acheminé le corps à l'hôpital Youssou Mbargane. Nécrologie, le directeur général de la compagnie nationale d'assurance agricole s'est éteint ce samedi en Turquie. Amadou Ndiouga Ndiaye est décédé des suites d'une longue maladie. Le corps du défunt est attendu à Dakar ce samedi. Amadou Ndiouga Ndiaye avait fait honneur à la TFM qui l'avait reçu une fois dans l'invité du journal de 20h avec Mamadou Ibra Kane. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux enjeux. Au niveau des catastrophes et au niveau de la sécurité des pays. Et de nouveaux enjeux comme le terrorisme et ses conséquences, les attentats. Question délicate. Question extrêmement délicate, mais également la malveillance, également l'intelligence économique. Ce sont la cybercriminalité, ce sont de nouvelles attaques, en tout cas de nouveaux défis qui interpellent les Africains de plus en plus. Et qui interpelle au-delà de ça également les assureurs, dont le rôle, la mission est également de couvrir les conséquences pécuniaires de ces risques, de ces catastrophes. Parce que quand il y a attentat, c'est vrai qu'il faut faire de la prévention, mais à la sortie, il faut payer, il faut indemniser. Les États n'ont pas toujours les moyens de mettre en place des systèmes de fonds, peut-être au niveau des pays développés, oui, mais en Afrique, nous n'avons pas suffisamment, en tout cas, de ressources budgétaires couvrant les immenses conséquences de l'ensemble de ces défis. Toutes nos condoléances donc à la famille de Amadou Ndiouga Ndiaye décédé hier. Aujourd'hui en Turquie, le corps est attendu demain à Dakar. L'État du Sénégal s'engage à respecter la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Sall. L'annonce est faite par ses avocats qui sont toujours dans l'attente de l'arrêt de cette juridiction communautaire pour pouvoir appliquer cette décision. Ils l'ont fait savoir ce matin lors d'une conférence de presse en présence de l'agent judiciaire de l'État. Le compte-rendu est signé à Alassane Ba Marnien. Les avocats de l'État dans l'affaire dite de la caisse d'avance entrent en jeu. Et c'est pour apporter des clarifications. Ce document qui circule et fait l'objet d'interprétations est un extrait primitif et n'est signé par aucun juge de la juridiction communautaire. Maître Moussa Félixo et compagnie attendent de recevoir l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour commenter. Il ne donne aucune indication sur les arguments et les motivations qui ont été retenus par les juges et ne permettent, sans extrapolation hasardeuse, aucune analyse critique ni aucune déduction hâtive. Nous pouvons
juste prendre connaissance du dispositif certifié conforme par le greffe de la Cour et qui circule. La Cour de justice de la CEDEAO a débouté les requérants du surplus de leurs prétentions. La question intéressante qu'il faut se poser maintenant, c'est quel est le contenu exact du surplus de ces prétentions pour lesquelles les requérants ont été déboutés. L'État du Sénégal, un État de droit qui se conforme aux décisions de justice et sans même connaître les motivations de la décision de la Cour, que l'État sénégalais va respecter la décision. L'État du Sénégal ne peut que respecter une décision de justice qui a été rendue par une juridiction communautaire, comme l'État du Sénégal ne peut que respecter une décision de justice rendue par une juridiction nationale. Maintenant, accepter une décision, c'est l'exécuter ou utiliser une voie de recours. Et ne pas respecter une décision de justice, c'est faire dire à une décision ce qu'elle n'a pas dit. Or, il est vrai que nous n'avons pas encore l'arrêt, mais nous avons le dispositif. Et depuis que nous sommes en possession de ce dispositif, le Sénégal s'est limité à ce qu'a dit le dispositif. La Cour de justice de la CEDEAO est compétente pour demander la libération d'un détenu si ses droits sont violés ou bien la loi, mais le dit de manière expresse selon Maître Demba Bitèye. Le forum du justiciable entre dans la danse. L'organisation de défense des droits de l'homme appelle les juridictions sénégalaises à se soumettre à la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. Nous écoutons les explications de son président Babacar Ba, interrogé par Aïssatou Paye. En tant que juriste, nous ne pouvons pas concevoir, en tout cas, que les règles de procédure soient violées. Parce que le droit, c'est d'abord la forme. Et si la forme est viciée, il en va de soi que cela va impacter sur la décision qui sera rendue. Donc aujourd'hui, au Sénégal, si on admet que des personnes soient poursuivies et jugées tout en violant les règles de procédure, tout en violant notre code de procédure pénale, je pense qu'aujourd'hui, on peut même brûler notre code de procédure pénale. Parce que le droit à un procès équitable, le droit à la présomption d'innocence, le droit de se faire assister par un conseil, bref, les droits de la défense, c'est des droits non dérogeables. C'est des principes, en tout cas, sacro-saints. C'est des principes fondamentaux. Ça dépasse même la personne, aujourd'hui, du maire Khalifa Sall. Donc aujourd'hui, je pense que le juge d'appel, qui doit statuer sur cette affaire-là lundi, est interpellé. Le juge d'appel doit tenir en compte, en tout cas, la décision qui a été rendue. Demba Diop, si lui pense que cette affaire Khalifa Sall a été trop politisée par les partisans du maire de Dakar, le président de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité ajoute que la candidature de Karim Wade à la présidentielle est irrecevable parce que le candidat déclaré du PDS ne dispose d'aucun document justificatif de sa nationalité sénégalaise. Il était l'invité des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar cet après-midi. Nous, au niveau de l'Assemblée, on avait dit que ce n'était pas normal qu'il reste en prison étant député, avant même qu'on enlève son truc parlementaire. C'est à ce moment-là qu'il fallait poser le problème. Mais ce n'est pas à cet instant-ci qu'il faut le poser après une condamnation. C'est-à-dire, c'est de la politique. Chacun cherche des moyens pour se faire entendre. J'ai dit que Karim Wade ne peut pas être au Sénégal. Il n'a pas de pièce d'identité. Il n'en a jamais eu. Karim Wade était au Sénégal en tant que ministre. Il était français. Il voyageait avec un passeport français. Il faut que les gens se disent la vérité. Tout le monde le sait. Pourquoi aujourd'hui on se focalise sur Karim Wade n'a pas de carte d'identité? Il n'en a jamais eu. Comment il va s'inscrire maintenant pour qu'on lui dise que ton inscription n'est pas bonne? Il faut être logique. S'il était inscrit avant, ou bien s'il avait une nationalité sénégalaise avant, il n'aurait pas ce problème-là. Il faut être logique, il n'en a pas, il n'en a jamais eu. Il y a des gens qui sont en train de voter avec les anciennes cartes d'identité. Pourquoi lui, il n'en avait pas? Il n'en a jamais eu. Pourquoi aujourd'hui voulez-vous seulement qu'on passe tout notre temps sur Karim Wade, carte d'identité? Il n'en a pas, il n'est pas sénégalais, c'est un français. Il n'a qu'à rester français. C'est ça la vérité. La Cour suprême et l'autorité de régulation des marchés publics en croisade contre la corruption au Sénégal. Ces deux institutions constatent des fraudes dans l'exécution de certains marchés, même si les procédures sont maintenant sécurisées. Elles sont en séminaire à Saly, Portudal. Nonobstant notre qualité d'autorité administrative indépendante,
nos décisions sont susceptibles d'être querellées devant la Chambre administrative de la Cour suprême. De ce point de vue, il est important qu'on ait ces plages d'échange, de concertation avec la Cour suprême pour partager nos techniques, nos méthodes et nos mécanismes, afin non seulement de dénouer et de trancher les litiges, mais d'être dans une dynamique de prévention, d'amélioration de la qualité du service public que nous rendons aux citoyens sénégalais. La doctrine administrative est unanime pour dire aujourd'hui, grâce au travail important de l'ensemble des acteurs de la commande publique, à savoir l'administration publique, le secteur privé et la société civile. Par la vigilance citoyenne, nous sommes arrivés à cela. Mais nous sommes convaincus que la protection, nous avons toujours protégé la passation, la phase de passation. Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y a une tendance que la fraude est en train de se déplacer vers la phase d'exécution. Aujourd'hui donc, au-delà de la sécurisation de la passation des marchés publics, il nous faut être dans une réflexion dynamique pour sécuriser encore l'exécution des marchés publics. Et c'est ça l'opportunité d'avoir ces séminaires d'échange et de partage avec le juge suprême. La présence d'Auchan au Sénégal continue d'inquiéter les commerçants du pays. Ceux du marché Sandaga n'apprécient pas du tout les méthodes de cette chaîne de supermarchés qui constitue une menace pour les activités. Inquiétude affichée ce matin lors d'une journée de sensibilisation. Reportage Fatou Bintou Konte Modou Diop. La filiale Auchan dérange au Sénégal. Il faut qu'il dégage, c'est le seul mot qui sort actuellement dans la bouche des commerçants sénégalais. Auchan doit dégager. Parce que nous, Auchan ne fait pas notre affaire. Et je pense aujourd'hui, quoi qu'il en soit, un État, avant de prendre aujourd'hui des responsabilités énormes, c'est très important. Il vaut mieux penser à sa population lambda, avant de penser aux gros multinationaux qui sont riches. Et ils cherchent tout le temps à agrandir leurs gains. S'il faut venir broyer les plus petits, les petits qui sont en train, le futur du Sénégal, qu'est-ce qui va rester? Ceux de Sandaga sont montés au créneau ce samedi pour fustiger la rareté de la clientèle, la seule faute encore à Auchan. Aujourd'hui, si nous, aujourd'hui, en haut, nous n'arrivons pas à écouler, le petit ne peut pas écouler. Et le détaillant ne peut pas non plus. Le Sénégalais, il aime la nouveauté. Le Sénégalais, aujourd'hui, même si pour un petit bonbon, je vais à l'Auchan. Parce que c'est une nouveauté pour lui, parce que c'est bon. Moi, je ne vois pas de moins cher, c'est un dumping qui est là. En ce qui concerne la cherté tant décriée de leurs produits, qui a fait que les Sénégalais se sont rués vers Auchan, les commerçants se défoulent sur la douane sénégalaise, qui manipule les taxes à sa guise, selon eux. Nous, on n'augmente pas nos prix. Nous, on augmente nos prix selon la douane, les frais douaniers. Si la douane elle est chère, nous, on ne peut pas faire mieux. On est obligé d'augmenter. Malgré qu'on augmente, mais on n'arrive même pas à s'en sortir. Si la population lambda elle n'est pas liquide, c'est impossible. On fait des grosses pertes. Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, la présence de Auchan au Sénégal est devenue une véritable source de polémique. 15 personnes interpellées à Tambacounda, c'est parce qu'elles détenaient 50 kg de faux médicaments dangereux pour la santé des populations. Un gros coup de filet des forces de l'ordre qui présentement mènent une campagne de sécurisation dans cette partie est du pays sur instruction du gouverneur de région. Nous suivons les explications du commissaire Yaya Tamba de la police centrale de Tambacounda, interrogé par Moussa Oumar Gueye et Amadou Diédhiou. À l'issue de l'opération, nous avons interpellé 15 individus. Pour un poids total de plus d'une cinquantaine de kilos. Bon, de médicaments. Hein. Mais dans toute cette panoplie de médicaments, on trouve divers produits. Bon, il y a des analgésiques, hein, des antibiotiques, hein, des antalgiques, hein, les pommades et autres là. Et même des produits, disons, des pommades et autres comprimés susceptibles, disons, d'améliorer le physique des dames, particulièrement, disons, rendre plus esthétique leur derrière. Et là, c'est une opération que vous menez, c'est hier seulement ou bien ça continue? Non, c'est une opération qui va continuer. Tout dépendra maintenant de monsieur le gouverneur. L'opération s'appelle IERA 2. Comment? IERA 2. Non, il y a des femmes, mais il y a beaucoup plus de femmes. Il y a des femmes et des hommes.
Aladji Paté, c'est à Keur Massar. Les populations étaient dans la rue pour exiger l'érection d'infrastructures de base, notamment des routes bitumées, mais aussi des infrastructures sanitaires, toutes inexistantes dans cette partie de la banlieue dakaroise. Les autorités sont interpellées. Salif Sow, Asmalik Diop. La grosse colère du lointain quartier de Keur Massar, El Hadj Paté. La localité ne peut plus contenir ces mots. Mercredi 28 mars 2017, les autorités nous avaient conviés dans les locaux de la mairie de Keur Massar pour nous informer de la construction d'une éventuelle route qui va traverser Aladji Paté. La nouvelle était bien reçue par la population parce que c'est une route qui avait bien été demandée depuis longtemps parce qu'ils souffraient avec les inondations. Mais depuis, on nous a laissé en rade. Des gens rentrent dans nos maisons, parfois nous harcèlent, jusqu'à même vous dire qu'on va casser vos maisons sans aucune explication claire. Les inondations, ils sont récurrentes. Il y a des maisons qui vivent sous l'eau 12 mois sur 12. En plus des affres des inondations et l'enclavement du site, l'insécurité galopante aussi est dénoncée. Ils vivent mal. Un quartier qui n'a pas de lumière est un quartier où les agresseurs vont exploiter comme ce qui se passe aujourd'hui. Nous recevons des agressions partout et à toutes les heures. Cela dit que Aladji Paté est d'abord quelque part à sauver. Mais avec 19 quartiers, aucune structure, ni sanitaire, ni scolaire, vraiment c'est déplorable pour Aladji Paté. Pas plus tard que cette semaine, une de nos filles a été enlevée, agressée, violée sous notre regard impuissant. À Macky Sall, les manifestants rappellent ses promesses de campagne. Je crois que nous serons très déçus par rapport à lui. On l'appelle pour remédier à ça le plus rapidement possible. Les habitants de Aladji Paté ont pris leur destin en main. Ça montre que rien ne sera plus comme avant. Les politiciens charlatans, ils n'ont qu'à se taire. La marche pacifique a été encadrée par la gendarmerie nationale. 40 000 âmes se réveillent à El Hadj Paté. Fondée avant l'indépendance en 1948, la localité fait près de 3 km². Les personnes à mobilité réduite vivant à Ziguinchor étaient également dans la rue hier vendredi. Elles protestent contre leur exclusion des CRD. Ce sont les comités régionaux de développement dirigés par le gouverneur. L'emploi constitue également une des revendications de ces individus. Boubacar Diassi, Lamine Mandia. Les personnes vivant avec handicap de toute la région de Ziguinchor battent le macadam de la place de Gao à la préfecture de Ziguinchor, où elles remettent un mémorandum au préfet. C'est pour protester contre la violation des droits faits aux personnes en situation de handicap. Parce qu'on a vu ici, au niveau de la région de Ziguinchor, les droits des personnes handicapées, d'une manière générale, sont bafoués. Donc, sont bafoués d'abord par le pouvoir étatique, mais également par les collectivités territoriales. Ces marcheurs réclament aussi par rapport à la couverture maladie universelle. Beaucoup de personnes handicapées jusqu'à présent ne sont pas enrôlées, mais également leurs familles. Là, c'est un aspect que nous déplorons ici au niveau de la région de Ziguinchor. C'est les bourses de sécurité familiale. Donc pour les personnes handicapées, on les donne pour les personnes qui ont des cartes d'égalité de chance. Il y a à peine moins de 10 000 personnes handicapées qui ont les cartes d'égalité de chance. Et les bourses de sécurité familiale, donc beaucoup de personnes handicapées détentrices titulaires de la carte d'égalité de chance ne sont pas bénéficiaires de cette bourse de sécurité familiale. Alors qu'on nous dit quelque part que les bourses sont là pour régler une situation, pour vraiment rendre ces couples vulnérables vraiment heureuses. Ils exigent leur réintégration dans le CRD et les CDD respectivement dirigés par le gouverneur et les préfets. Actuellement, ça fait plus de 2 ans que les personnes handicapées ne sont plus informées de ce qui se passe ici au niveau de la région de Ziguinchor. Tout récemment, pour preuve, donc il y a le lancement de la journée, de la semaine sur le VIH qui s'est passé ici au niveau de Ziguinchor. Il y a un CRD qui a été tenu à cet effet. Donc on ne peut pas parler de VIH-Sida sans pour autant parler des personnes handicapées, parce que vous savez que le taux de prévalence des handicaps par rapport au VIH est très élevé ici au niveau de la région de Ziguinchor. Et là, du coup, c'est un aspect aujourd'hui qui fait que vraiment les personnes handicapées sont négligées, sont laissées à elles-mêmes, sont stigmatisées, sont discriminées ici au niveau de la région de Ziguinchor. Selon ces responsables, pas moins de 50 000 personnes vivant avec divers handicaps sont répertoriées dans la région de Ziguinchor.
Le travail de ces personnes vivant avec un handicap, justement, il est au cœur d'une rencontre organisée par le CNP, le Conseil national du patronat, un prétexte pour nos reporters d'aller à la rencontre des responsables du centre de formation des handicapés à Mbour. Ils attendent toujours le respect par le gouvernement du quota de 15% dans le recrutement de la fonction publique. Des critiques sont également formulées à l'endroit du secteur privé. Reportage signé Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Des machines à coudre, du matériel de cordonnerie trouvé dans des salles, des personnes handicapées en pleine activité. Nous sommes au centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Mbour. L'objectif du centre, c'est de lutter contre cette marginalisation. Parce qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose si on ne propose rien. C'est pourquoi on propose une formation. Et après la formation, on essaie de trouver un partenaire pour trouver un projet de réinsertion. Avec tout leur effort, ces personnes handicapées peinent à écouler leur fabrication et rencontrent aussi d'autres problèmes. L'écoulement de nos produits cause problème. Et aussi la prise en charge, surtout le fonctionnement. Quand on a des problèmes, surtout au niveau de l'appareillage, surtout au niveau du service orthopédique, où la matière première pose problème. Ces personnes handicapées peinent aussi à intégrer la fonction publique malgré le quota fixé et dans plusieurs structures, elles ne sont pas prises en compte. Les lieux de travail ne sont pas accessibles. Des fois aussi, quand on vous demande de fournir un dossier, on vous demande un certificat de visite et contre-visite. Si par hasard on y met votre nature handicap, il y a plusieurs, vous avez des chances minimes pour être retenu. Et aussi les postes de travail ne sont pas adaptés. Mais compte tenu de la loi d'orientation et de la loi d'orientation, il y a des espoirs qu'à l'avenir peut-être c'est un gap qui doit être comblé. Les handicapés espèrent que l'État va veiller sur le respect de leurs droits, surtout dans le domaine du travail. Pénurie de sang dans les hôpitaux sénégalais. Les jeunes de Saint-Louis ont répondu à l'appel du chef de l'État. Leur objectif est d'offrir des centaines de poches aux demandeurs dans les régions. Plusieurs jeunes Saint-Louisiens ont répondu à l'appel, notamment la COJER. Nous suivons Aminata Gueye, elle est la présidente de la commission santé de l'Assemblée nationale, interrogée par Ousseynou Diop et Habib Seck. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un appel, d'une réponse par rapport à l'appel du chef de l'État, le président de la République. Parce que vous savez, sur le territoire sénégalais, il y a donc un manque terrible de sang. Vu que le sang est un liquide vital pour la vie, les jeunes ont répondu présents, vraiment, ont répondu à l'appel de son Excellence, le président Macky Sall. Plaisir renouvelé de répondre à l'appel de la jeunesse, donc de mon parti, mais également à l'appel de la jeunesse de Saint-Louis. Donc de répondre à leur appel, mais également d'être au service toujours des populations. Et là, nous sommes venus vraiment pour leur manifester tout notre soutien et toute notre solidarité, parce que ce qu'ils ont organisé comme don de sang, c'est un geste noble, une initiative très noble, parce que le sang est un liquide très vital pour la vie. Et nous sommes là pour sauver des vies. Nous sommes là pour sauvegarder également des vies en tant que citoyen, en tant que jeune, en tant que maire, mais également en tant qu'élu. Le réseau des villes et communes composé de 40 maires s'est réuni justement pour une formation et une sensibilisation sur la gestion foncière et l'économie circulaire. Les membres de l'organisation ont prôné un changement de comportement pour une meilleure gestion des ressources halieutiques. Ousseynou Diop, Habib Seck. Au Sénégal, surtout dans les zones rurales, la terre constitue le capital le plus précieux pour le développement harmonieux et l'épanouissement durable des générations actuelles et futures. C'est ce qu'a compris le réseau des villes et communes vertes et écologiques du Sénégal pour tenir cet atelier sur la gestion foncière et l'économie circulaire dans le nord du pays. 40 maires de plusieurs communes se sont engagés dans la gestion durable des ressources de leur terroir. Nous voulons que les maires membres du réseau puissent maîtriser en tout cas la charte fondamentale qui régisse la gestion des terres au Sénégal. Il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent aux 60% des terres qui sont actuellement disponibles pour l'agriculture et qui se trouvent en Afrique. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette rencontre tenue dans le Waalo.
La transition écologique avait aussi occupé une place importante dans les débats. Les édiles prônent des modèles de développement pour une meilleure gestion des ressources halieutiques. Nous savons qu'il y a des ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables. Et nous savons aujourd'hui que le rythme par lequel nous utilisons ces ressources naturelles dépasse la vitesse de renouvellement de ces ressources naturelles qui sont nécessaires à la survie de l'humain sur la Terre. Les élus locaux de la région de Saint-Louis s'engagent dans ce processus de développement. Et ça commence par une politique forte dans le domaine de l'environnement. Nous voulons très bientôt d'ailleurs installer un quartier vert avec tout ce que cela comporte comme organisation au niveau terrain. Avec la tenue de cet atelier dans la région de Saint-Louis, où on note souvent des conflits fonciers, les maires des différentes communes veulent contribuer au développement des politiques territoriales fondées sur les principes de l'agroécologique et de la bonne gouvernance des ressources naturelles. La divagation des animaux, un véritable problème dans la région de Sédhiou. Chaque année, on enregistre plusieurs conflits entre éleveurs et agriculteurs et les plaintes se multiplient chez les chefs de village. Pour éradiquer ce fléau, les chefs religieux et les imams du Pakao ont organisé une rencontre pour trouver une solution à ce problème. Un reportage signé Bakary Konté, les images Khalid Diamé. Apparemment, l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Éducation, le CELS authentique dénonce l'absence de concertation dans la gestion de la carrière des enseignants comme convenu dans les accords signés entre les syndicats d'enseignants justement et le gouvernement du Sénégal. L'annonce a été faite par le secrétaire général de ce syndicat, Abdou Fati, qui était en tournée dans le département de Rufisque. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Bamba Sambo. Avait donné des instructions pour, dans le cadre de la matérialisation de tous les accords, qu'on puisse gérer ça ensemble. On vient, nous, à notre grande surprise, hier, de voir à travers la presse une publication du ministère de l'Éducation nationale par rapport aux passerelles professionnelles. C'est inadmissible. Ces passerelles, aujourd'hui, on l'a tous constaté, c'est des miettes sur le principe, nous sommes d'accord, mais sur la forme, il n'y a pas eu de concertation. C'est que nous dénonçons. Et nous allons interpeller le Premier ministre qui est garant de cela, et également, s'il le faut, s'il ne réagit pas, voir avec nos juristes comment attaquer le protocole d'accord pour que ça soit caduc et non avenu. Retour sur ce casse-tête à Sédhiou, il s'agit de la divagation des animaux. Chaque année, on enregistre beaucoup de conflits entre agriculteurs et éleveurs et les plaintes se multiplient chez les chefs de village. Pour éradiquer le fléau, l'association des chefs religieux et les imams du Pakao ont organisé une rencontre pour trouver des solutions à ce problème. Bakary Konté, Khalid Diamé. Année, pendant l'hivernage, des conflits naissent entre éleveurs et agriculteurs à cause de la divagation des animaux. Parfois, des champs entiers sont broutés par les animaux. Il n'y a pas une région qui est comme la région de Sédhiou. On fait partie des parents pauvres de l'agriculture à cause de la divagation des animaux. Celui qui ne le dit pas, tu te voiles la face. Mais si tu dis vraiment la vérité, c'est ça. Et quand on regarde bien, le temps de nos grands-parents, il n'y avait pas tout ça. Les animaux qu'on avait, c'est les gens de la région, les gens natifs de la région de Sédhiou qui ont des troupeaux. Mais maintenant, on peut dire qu'on a des étrangers aussi qui ont des troupeaux, mais il manque de respect à la population. Il faut qu'ils nous respectent et respectent notre population, de faire en sorte de ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire, puisque vraiment, ça devient saturant pour tout le monde. Tout le monde en a assez de tout ça. Pour éviter de pareilles situations, l'association des chefs religieux et imams du Pakao appelle au dialogue. On n'a pas fini de travailler. On va mettre aussi des associations qui vont être les points finaux de tout ça, pour pouvoir arriver. On ne veut pas qu'on aille au tribunal et qu'on sorte. Tout ça, ça ne sert à rien du tout. On est égaux dans le pays.
On veut tout simplement avoir la paix sociale. Et ça, la seule façon à le faire, c'est de vraiment dialoguer entre nous et on peut s'entendre, Inch'Allah. L'association des éleveurs déplore les multiples feux de brousse enregistrés dans la localité et le manque d'eau. Il nous faut des points d'eau. Si on n'a pas d'eau, il n'y aura jamais de solution. Il faut construire des forages dans certaines localités et dans d'autres villages des puits. On nous demande de canaliser les bêtes pendant l'hivernage et pendant la saison sèche. Mais cela est impossible car les forêts sont complètement brûlées pendant la saison sèche. Venu présider ce forum, le gouverneur de Sédhiou, Habib Léon Ndiaye, a donné des recommandations pour une bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Un mot de sport, la première sortie de Sadio Mané après l'élimination du Sénégal de la Coupe du Monde Russie 2018. La star du football sénégalais précise qu'il n'y a jamais eu de malaise dans la tanière à Kalouga. Le numéro 10 des Lions est en vacances dans son village natal à Bambali. Il s'est également prononcé sur le capitana. Ses propos sont recueillis par Bakary Konté. En tant que joueur, je pense que on a essayé de se donner à fond pour notre pays. Et comme je l'ai toujours dit, c'est le football. Ça peut passer comme ça ne peut pas passer. On a juste essayé de faire le maximum de nous-mêmes, donc tant mieux. Mais après, je vais essayer de remercier tout le peuple sénégalais. Ça, honnêtement, je ne suis pas au courant de ça, peut-être. Mais je l'ai toujours dit et je vais le redire. Nous sommes pas un groupe, mais une famille. La sélection, on est comme la famille. On vit bien, tout se passe bien, tout le monde. Et je peux vous assurer qu'il n'y avait même pas une petite discussion entre nous. Ça a été toujours l'état d'esprit et surtout, je remercie aussi le comportement de tout un chacun. Et voilà, après, pour ce qui est du brassage, je ne sais même pas pourquoi les gens essaient de nous mettre en mal, surtout les joueurs. Moi et Chiro, on n'a jamais eu de problème de brassage. Vous savez, c'est le capitaine du Sénégal et c'est lui le capitaine. Comme il était sur le banc, c'est pourquoi j'ai porté le brassard et je suis même le troisième capitaine. L'intégralité de cet entretien avec Sadio Mané, c'est à suivre dans un instant avec Ibrahima Kane dans le journal du Mondial Russie 2018. Je vous parlais en début d'édition de cette deuxième demi-finale entre la Croatie et la Russie, pays organisateur. Les deux équipes s'acheminent vers les tirs au but. Présentement, on est dans les dernières minutes des prolongations, 2 buts partout. La Croatie avait mené au score avant que les Russes n'égalisent à 5 minutes de la fin des prolongations. Les détails, c'est à suivre donc avec Ibrahima Kane dans le journal du Mondial. C'est dans un instant. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé Futur Média.